Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la question de la souveraineté industrielle est au cœur même de la vie de nos nations et de leur survie. Elle nous interroge sur nos choix pour notre destin et ramène à la question de l'indépendance et de la liberté afin d'éviter la soumission. Elle parle de la grandeur de la France. La France a été vendue à la découpe par les Mozart de la stratégie et de la finance, avec comme brillant succès Arcelor, Pechiney, Alcatel, ça a été dit, Technip, Lafarge, récemment Doliprane, et enfin le plus triste des succès, Alstom, livré à l'américain General Electric. Pour mémoire, les turbines de nos sous-marins nucléaires, Barracuda, seront produites sous accord des Américains. La perte de notre industrie s'explique par bien d'autres sujets et bien d'autres raisons. Une surcharge des taxes et impôts qui rend notre industrie peu compétitive. La France passant ainsi de la 7e à la 10e place en matière de productivité en quelques années. Une surcharge administrative énorme avec la surtransposition des réglementations qui décourage nos entrepreneurs. Le Code du travail compte aujourd'hui 5500 pages. Une stratégie de court terme dictée par des idéaux essentiellement bobos et écolos. Un coût de l'énergie qui ne cesse de s'envoler avec une déstructuration de la filière nucléaire et une incompréhensible indexation européenne de l'électricité au prix du gaz. Je voudrais évoquer avec vous le plus parlant, celui de l'industrie automobile thermique. Elle a été sacrifiée par les derniers gouvernements au nom du sectarisme vert au profit des véhicules électriques. C'est la dictature verte. Les constructeurs chinois, soutenus par leur gouvernement, ne s'y sont pas trompés. Voitures chinoises, batteries chinoises, panneaux photovoltaïques chinois. L'Amérique n'est pas en reste. D'ailleurs, M. Musk remercie chaleureusement les élus de la gauche et de l'extrême gauche pour leur collaboration et d'avoir contribué à son succès économique et politique en permettant le grand remplacement des véhicules thermiques par ces véhicules électriques. Dans la continuité de ce dogmatisme vert, on impose maintenant aux Français le tristement célèbre ZFE, zone à faible émission. Elle prive les plus modestes du droit de circuler librement. Ils sont assignés à résidence. Rien n'a été fait dans notre pays pour développer et structurer de nouvelles filières, notamment les carburants de synthèse, qui auraient pu servir non seulement au secteur de l'automobile, mais aussi à celui de l'aéronautique. Aujourd'hui, ce sont la Chine et les États-Unis qui travaillent sur ces carburants de synthèse, qui ne vont pas tarder à nous inonder, et avec leurs nouvelles voitures thermiques. Et maintenant, comment ne pas évoquer dans ce débat notre industrie de la défense ? Là aussi, désindustrialisation organisée depuis 15 ans par les différents gouvernements, nous faisant perdre notre souveraineté. Ainsi, nous avons abandonné le FAMAS français pour un fusil allemand. Mais la casse ne s'arrête pas là. Maintenant, ce sont les uniformes de nos soldats qui vont être produits non pas en Bretagne, mais à Madagascar. L'ironie de ce débat, c'est que les mêmes qui militent pour une idéologie écolo-globalisée sont ceux qui iront demain dans les entreprises en faillite, debout sur les palettes avec leurs complices de la CGT pour vociférer leur indignation et dire leur faux soutien aux salariés et exiger des aides de l'État. Mais il n'existera pas de souveraineté industrielle que s'il n'existe pas une souveraineté énergétique. Relançons notre filière nucléaire telle que le général de Gaulle l'avait forgée. Travaillons sur une nouvelle axe stratégie, les carburants de synthèse. D'autre part, aidons nos entreprises, baissons les charges financières, les charges administratives, baissons les normes, baissons les taxes, baissons les impôts, simplifions encore, même à la tronçonneuse s'il le faut. Enfin, prenons en considération les avances techniques. C'est très important. Nous ne pouvons pas nous passer de l'intelligence artificielle. Les enjeux sont liés et la data dans notre réflexion. Mes chers collègues, nous devons réinstaller dans ce pays la confiance et non pas la défiance, car la confiance permet aux investisseurs d'investir, aux consommateurs de consommer. Malheureusement, les gouvernements successifs ont installé la défiance. S'il vous plaît, c'est terminé l'orateur. Merci Madame la Présidente.